Bonjour, je me présente. Moi, c'est Olivier. Donc, chacun sur le groupe. Et donc, je prévois de partager tout ce qui relève du développement personnel et également, je dirais, savoir divers, connaissances, culture générale, quoi. Voilà. Donc, chacun, pourquoi chacun? Effectivement, je fais référence à Shaka Zulu. Shaka Zulu, qui est certainement bien connu des années 80-90, cet Africain qui était un très 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 grand guerrier. D'ailleurs, c'est lui qui a contribué à faire grandir le peuple zoulou et à en faire des guerriers. Cet homme-là est né en 1787 et il est mort en 1828, donc à 41 ans. Tué par qui? Tué, j'ai dit bien tué, assassiné par sa propre famille pour le pouvoir. Alors que, à sa naissance, c'était un petit village, c'était un village, quoi, il y avait peut-être à peine, si même une soixantaine de personnes, un petit groupe de personnes qui cultivaient, et je dirais presque à prendre des coups des villages voisins. Et quand chacun est retourné, puisqu'il a dû partir, il a dû prendre la fuite avec sa mère, et donc quand il est retourné dans ce village, lui, après avoir passé tant de péripéties, il a fait de ce village des guerriers. Il leur a appris à se battre. Il leur a appris à plus se laisser faire par quiconque, par personne. Voilà qui est Shaka, le Zoulou. Et c'est pour ça que dans mon adolescence, on m'appelait également Shaka. Mais je ne suis pas Shaka, le Zoulou. Je suis Shaka. Voilà. Moi, Shaka, Zoulou, s'écrit avec un H. Alors que moi, c'est Shaka sans le H. C'est, comment dirais-je, c'est la décision que j'ai prise pour bien distinguer, mais toujours pour montrer que moi, c'est Shaka, C-H-A-C-K-A. Voilà. Je continue donc. Donc, avant de mourir, à peu près vers ses 30 ans, par là, il avait fait donc ce coup d'État. Tout le monde connaît un coup d'État. Le chef militaire a décidé qu'il serait chef, il serait calife à la place du calife. Et lui, donc, il a fait ce coup d'État pour être calife à la place du calife. Et de ce grand peuple qui a grandi et qui a conquéri des terres, qui a conquéri, pas l'Afrique, mais une très grande partie de l'Afrique, ce peuple a été redouté. Mais ce que je relève par rapport au thème que je choisis, qui est qu'un homme blessé n'est pas mort, ce que je relève, c'est qu'il a rendu le peuple plus fort, plus fier, plus brave. Il a rendu ce peuple tout ce qu'il avait intérieurement de lui, où il se croyait peut-être pas capable de faire les choses, pas capable d'affronter la colonisation. Il leur a montré que c'est capable, c'est possible de les affronter. Et malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'il a subi, du rejet avec sa mère qui était une femme, je ne sais pas bien tout suivi dans l'histoire, mais d'après ce que j'ai suivi, c'était pas la femme, la première femme du père de Shaka. Donc cette femme s'est retrouvée à part, mise à part, maltraitée, et donc elle a été obligée de fuir le village. Mais malgré tout ce qu'ils ont subi, je dirais que Shaka a retenu qu'un homme
blessé n'est pas mort. Et ce que je veux dire par un homme blessé n'est pas mort, c'est qu'il est toujours possible de se relever. Il est toujours possible de faire quelque chose. Il y aura toujours une porte ouverte. Les questions, bien souvent, qu'on peut se poser, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour subir ça? Comme si tous les malheurs de la vie tombent sur moi. Comme si dès qu'il n'y a pas de chance, ça tombe sur moi. Le feu est vert pour les autres et puis comme par enchantement, le feu devient rouge pour moi. Je ne comprends pas. Ou c'est moi qui attrape toute forme de maladie, toute forme de microbe, toute forme de grippe. Pourquoi moi? Il y a une femme, une agricultrice, qui elle a perdu son mari. Après, elle est arrivée en période de sécheresse. Elle commençait à perdre son vigneron. Une histoire qui s'est passée en France. Tout ce qu'elle essayait de faire, elle n'y arrivait pas. Elle aussi se posait la question. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Comme par enchantement. On dirait que la terre entière était contre elle. Et même, le plus dur, c'est qu'avant le décès de son mari, elle attendait un enfant qu'elle a perdu. Si on prend le temps, on se dit que même l'enfant de son mari, défunt mari, qu'elle n'a pas pu garder, même en souvenir de lui, si on pense de travers, on pourrait se dire que qu'est-ce qu'elle attend encore des jours qui vont suivre? Qu'est-ce qu'elle attend encore? Qu'est-ce qu'elle attend? Non, c'est une battante. Un homme blessé n'est pas mort. Elle a été blessée. Les blessures de la vie. Elle a été, je dirais, maltraitée. Les maltraitances de la vie. Cette femme, un jour, n'ayant jamais désespéré, ayant poursuivi sa quête, dans toute sa fierté, elle n'a jamais mendié. Elle s'est débrouillée comme elle le pouvait. Un jour, elle a une bonne nouvelle. On lui a dit, mais vu que tes raisins sont secs, vu que tu es en train de perdre toute ton exploitation, on a conçu et on peut mettre une machine qui fera plus du vin rouge, mais on fera une forme de pétillant avec tes raisins presque secs. Et ils ont testé. Qu'est-ce qu'elle avait à perdre? Ils ont testé. Un homme blessé n'est pas mort. On peut ajouter, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça a marché. Ça a marché. On peut dire que ça, c'est ce qu'on appelle aussi de la résilience. Un homme blessé n'est pas mort. Je veux te dire que il ne faut pas baisser la tête face aux situations. Il ne faut pas abandonner face aux problèmes. Il ne faut pas se dire que tout est perdu. Il ne faut pas prendre des paroles et te remplir l'esprit et te dire mais je ne pourrai jamais surmonter cette situation. Il ne faut pas te dire que de toute façon je ne suis pas le seul. Je ne suis pas la seule dans la situation. Et puis si ça n'a pas marché pour d'autres, pourquoi ça marcherait pour moi? Top. Il faut se dire, je suis blessé. Ça fait partie de la vie. Je suis blessé, mais je ne suis pas mort. Je suis blessé, je suis fragilisé. Il y a tant de choses, il y a tant de péripéties qui me sont tombées dessus. Mais je ne suis pas
pas mort. Je suis encore vivant. Vivant pour les femmes. J'ai encore de l'énergie. Je peux faire quelque chose. Je peux agir. Tant qu'on est vivant, on peut toujours agir. Un homme blessé n'est pas mort. Alors dis-toi, pour finir cette vidéo, cette toute première vidéo, dis-toi qu'une zoulette blessée n'est pas morte. Un zoulou blessé au combat n'est pas mort. Combien de zoulous ont marché avec Chaka, ne savons pas se battre, ne savons pas lutter. Malgré qu'ils étaient blessés, ils se sont relevés. Ils ont bandé leurs jambes, je ne peux pas te dire, j'étais pas là. Mais d'après les historiens, ils ne rigolaient pas. Ils étaient partis pour le combat. Ils étaient partis pour la victoire. Ils étaient blessés. Ils se sont levés quand même et malgré tout. Quant aux zoulettes, elles n'attendaient pas des guerriers debout sur leurs deux jambes qui viendraient systématiquement et puis ils auraient mangé de la viande à volonté. Elles attendaient seulement que leurs zoulous leur reviennent. Et quand le zoulou, même à quatre pattes, y revenait, il était vivant. Et il faisait le nécessaire pour qu'il reparte sur ses deux jambes, tel un guerrier. Alors, rappelez-vous toujours, un homme blessé n'est pas mort. À la prochaine.